Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la petite histoire du grand écran. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux premiers pas du cinéma. Car oui, les films que vous adorez et les grands classiques ne sont pas apparus comme ça d'un coup. Le cinéma a dû passer par plusieurs étapes intermédiaires et comme beaucoup de choses, il a dû commencer quelque part. Comme tout en fait. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Bon, où on en était? Oui. Bon, la technique du cinématographe est au point, on sait ce que l'on va en faire, à savoir projeter de petits films devant des spectateurs qui payent leur entrée. Mais que filmer? Le premier réflexe de Louis Lumière, le premier opérateur cinématographique, va être de continuer de faire ce qui a bien marché lors de la première séance, c'est-à-dire filmer des scènes de la vie quotidienne, des vues cinématographiques, des actualités filmées, des images brutes, sans réel travail ni valeur ajoutée, si ce n'est peut-être un certain regard. Donc oui, il est un peu triste de se dire que les débuts du 7e art, loin d'être flamboyants, étaient en fait peut-être plus proches de la télé-réalité que d'autres choses. Ce petit garçon a arrosé le jardinier, ce qu'il se passe ensuite est hilarant. Allez, on passe à la suite. Comme je le disais, Louis Lumière ne s'embarrassait pas de scénario, ni de mise en scène. Et après tout, pourquoi faire? La nouveauté technique était si attrayante que le public remplissait les salles quoi qu'il fasse. D'ailleurs, très vite, il ne peut plus répondre seul à la demande qui explose. Dans les jours qui suivent les premières projections, plus de 200 appareils sont commandés. Les frères Lumière ouvrent leur propre école d'opérateurs. On trouve entre autres parmi les premiers élèves Alexandre Promiot et Félix Mesguich, et eux-mêmes sont bombardés formateurs à peine leur apprentissage terminé. Après leur formation, les opérateurs Lumière sont envoyés aux quatre coins non seulement de la France, mais aussi du monde. Si ce n'est qu'ils doivent reverser la moitié de leurs recettes aux frères Lumière, ils sont assez libres dans leur mouvement. Mais en quoi consiste leur métier exactement? Eh bien, ils sont chargés de parcourir le monde afin de ramener des vues exotiques dont le public est particulièrement friand. Mais aussi, grâce à leur matériel polyvalent, ils peuvent organiser des projections partout où ils vont. Ainsi, ils popularisent le cinéma et le font découvrir partout dans le monde, créant une demande globale. Les opérateurs Lumière sont donc de véritables globe-trotteurs. À propos du métier d'opérateur, Louis Lumière dira d'ailleurs à Félix Mesguich « Ce n'est pas une situation d'avenir que nous vous offrons, c'est plutôt un métier de forain. Cela peut durer 6 mois, 1 an, peut-être plus, peut-être moins. » Cela en dit long sur l'idée que se faisaient la plupart des gens du cinéma à l'époque, y compris ses propres inventeurs. Une mode éphémère qui passerait bientôt, une attraction de foire tout au plus. D'ailleurs, à part les opérateurs Lumière eux-mêmes, il n'y avait guère que les forains qui organisaient des projections après avoir acheté des films, car il n'y avait à l'époque ni système de location ni salle spécialisée. Revenons maintenant un peu sur Félix Mesguich. Son aventure cinématographique le conduit bientôt aux États-Unis. Le 27 juin 1896, il présente le cinématographe à ce pays qui réagit de façon très enthousiaste. Il demande alors à ce qu'on lui envoie des opérateurs armés de leurs appareils en renfort afin de couvrir ce vaste territoire plein de promesses. Et c'est là que les ennuis commencent. En effet, Edison, en bon américain, estime que des Français n'ont tout simplement pas à venir chasser sur cette terre. D'autant que depuis 1 an, il a, comme beaucoup d'autres, presque réussi à combler son retard technique. Edison va alors se servir de la légendaire tendance au protectionnisme des Américains. Il va se servir de ses immenses fortunes et influences afin de favoriser l'élection de William McKinley. C'est un peu le Donald Trump de l'époque. Pour vous donner une idée, son slogan c'est « America for Americans ». En échange de son soutien, le nouveau président fera en sorte que des lois mettent hors jeu les opérateurs des frères Lumière sur le sol américain. Edison veut un monopole et les conflits entre lui et les frères Lumière sont appelés Première Guerre des Brevets. Félix Mesguich lui-même sera arrêté alors qu'il filmait une innocente bataille de boules de neige. Alors même qu'il a importé son matériel quand cela était encore légal, on prétend que la loi a un effet rétroactif. Même s'il arrive à récupérer son matériel en faisant jouer son influence aux ambassades de France et de Suède, il préférera quitter le pays en douce, mettant ainsi un terme à l'aventure américaine des frères Lumière. Dans le reste du monde aussi, le déclin des Lumières s'amorce, mais bien plus en douceur. L'engouement pour la nouveauté technique commence à s'essouffler dès 1897. Les frères Lumière, qui sont avant tout des inventeurs, ne parviendront pas à effectuer le virage technique qui attend le cinéma. En revanche, d'autres ont très bien compris ce qui manquait au cinéma. Un récit. Les frères Lumière auront même du mal à analyser leur propre succès, comme L'arroseur arrosé qui sort carrément du lot. Même si les frères Lumière n'arrivent pas à prendre le coche du cinéma narratif, leur belle aventure aura duré près de 10 ans, de 1896 à 1907 environ. Pendant ce temps-là, ils auront tourné près de 400 voyages, presque autant de scènes d'ambiance familiale, 300 fêtes,
200 vues militaires, et j'en passe. Aujourd'hui, tous ces films ont une incroyable valeur, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, bien sûr, parce que ce sont les premières traces du 7e art, mais aussi parce que c'est un incroyable témoignage de la vie à cette époque, de fin de 19e, début 20e. En effet, puisqu'il s'agissait de vues de la vie quotidienne, cela permet de se faire une très bonne idée de l'attitude, des décors, de la vie à cette époque. Et même s'il est certain qu'un bon scénario apporte beaucoup à un film, il est bon de se rappeler que tout a commencé avec des images. Et je vais finir avec une citation encore de Louis Lumière. « Nous avons semé, d'autres récoltes, c'est la vie. Nous n'avons pas de regrets. Le cinéma amuse le monde entier, il enrichit beaucoup de gens. Que pouvions-nous faire de mieux qui nous donne plus de fierté ?» Et ben moi je trouve ça quand même plutôt classe. Et avant de se quitter, bien sûr, le petit clap, avec le bouton pour aller explorer la chaîne, celui pour voir un autre épisode et celui pour s'abonner. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode et puis à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!